Grace Kelly et Charlene Wickstock partagent leur désillusion face au trône, bien qu'elles aient toutes deux choisi de continuer leur devoir. Au début, les comparaisons semblaient fausses. Quest Sekun, jeune nageur sud-africain, peut avoir de commun avec une star hollywoodienne au sommet de sa carrière? Cependant, au fil du temps, les similitudes se sont accrues. Charlene Wickstock a tout quitté et a recommencé une nouvelle vie à zéro, tout comme Grace Kelly. Charlene est peut-être plus timide et Grace Kelly avait l'aisance d'une professionnelle de la scène. Mais toutes deux ont eu du mal à incarner leur rôle de princesse et à respecter le protocole et les obligations royales, et toutes deux se sont senties prises au piège dans une cage dorée, dont elles ont tenté de sortir, sans succès. Cela ne semble pas être un hasard si l'actuelle princesse de Monaco ressemble de plus en plus à la princesse Grace. En 1956, à l'âge de 27 ans, Grace Kelly bouleverse sa vie. Elle abandonne sa carrière, et ses privilèges de femme américaine amant compris, pour se marier avec le prince régnier, héritier de l'une des plus anciennes dynasties des Europes, mais qui semble être un homme plutôt gris. Les fiançailles sont annoncées le 6 janvier 1956. Le mariage dure 3 jours et atteint 30 millions de personnes à la télévision. La nervosité du moment se reflète dans le visage de Grace, très beau dans un dessin extraordinaire de la couturière hollywoodienne Hélène Rose, mais pâle et hagard, extrêmement fin. Dès lors, Grace essaie de jouer le rôle qu'on attend d'elle, même si elle apprend difficilement la langue française et les règles du protocole. Le processus pour devenir princesse est long, malgré l'image idyllique projetée par la nouvelle famille princière. Peu à peu, Grace se sent prisonnière et se laisse gagner par le désenchantement. Il est loin de sa famille et de ses amis. Elle n'a jamais été vraiment heureuse, raconte Joanna Spencer, la nièce de la princesse, dans sa biographie A Disillusioned Princess. Charlene a fait ses études dans une école de Benoni, à l'est de Johannesburg, la même ville d'immigrés afrikaners et anglais dans laquelle l'actrice Charlize Theron a grandi. Dès son plus jeune âge, elle a appris à passer 8 heures par jour dans la piscine pour se sacrifier et battre ses propres records. Il remporte ses premiers trophées à l'âge de 16 ans. Elle quitte également tout du jour au lendemain pour épouser un prince peut-être plus souriant que son père, mais tout aussi réservé et solitaire. Son enfance parmi les nounous a fait de lui une personne méfiante. La cérémonie qui a réuni Charlene et Alberto le 1er juillet 2011 n'a pas été facile non plus pour la mariée. La nouvelle princesse pleura et son nouveau mari ne sembla pas s'émouvoir. À partir de ce moment, les rumeurs sur le couple ont commencé. Certains ont affirmé qu'elle avait tenté de s'enfuir avant le mariage, essayant de laisser derrière elle un destin qui, au dernier moment, semblait impossible. À partir du moment où la jeune Sud-Africaine devient princesse de Monaco, elle tente par tous les moyens de jouer naturellement son nouveau rôle. Mais les résultats la déçoivent ainsi qu'un tribunal ténébreux qui ne la soutient pas. Ses soins esthétiques grandissent comme si Charlene cherchait le moyen de remplir le rôle d'Altesse Sérénissime dans la perfection de ses traits. Le malheur de Grace Kelly. Grace n'a pas la pression de la presse sur elle. Dans les années 50, il était possible de le contrôler. Mais elle se sent harcelée par ce même tribunal à l'ombre qui ne pardonne ni sa beauté, ni son talent. Malgré son mariage, son contrat avec Metro-Goldwyn-Mayer n'a pas pris fin.
Et, à plus d'une occasion, l'idée de tourner un film dans un futur pas trop lointain lui traverse l'esprit. L'étude lui envoie la nouvelle qu'il existe un projet mettant en vedette James Stewart pour ceux qui pensent à elle. Grace croit qu'elle pourra convaincre le prince. Mais Régnier est très clair dès le début. Pas de cinéma. Grace accepte l'avis de son mari, dont elle ne sait pas encore grand-chose. Et adopte toutes les manières attendues d'une princesse de Monaco. Cependant, il y a des choses auxquelles il ne veut pas, ni ne peut renoncer, ses amis Frank Sinatra et Cary Grant, et certains produits américains, comme la confiture ou le jambon, dont les banilons, les boîtes à vitamines et le bourbon du Kentucky, devenu la boisson de choix de Régnier. En 1962, Grace, cependant, fait une autre tentative pour sortir de sa cage dorée. Hitchcock l'avait en tête pour le rôle de Marnie dans Marnie la voleuse. Régnier change cette fois de stratégie et ne s'y oppose pas, mais la pression médiatique est très forte et le prince utilise sa peur de la réaction des monégasques. Le rôle est finalement joué par Tippi Hedren. Dans une interview accordée à Paris Match, Régnier a avoué bien des années plus tard que l'écran lui manquait beaucoup. La princesse se sentait enfermée dans un décor et son sentiment de solitude augmentait. Elle ne partage pas la passion de Régnier pour la chasse ou les voitures anciennes, même si elle accompagnera toujours le prince par sens du devoir. Charlène tente de ne pas perdre le contact avec ses racines en voyageant souvent dans le pays où elle a grandi et en collaborant avec de nombreuses ONG dans les zones les plus défavorisées et de défense des animaux sauvages. L'enfermement de Charlène en Afrique du Sud puis son internement dans une clinique suisse déclenche toutes les rumeurs. Le prince lui-même a dû sortir et nier que son mariage était en crise. Aujourd'hui, de retour au palais. Charlène semble apaisée et adaptée à sa vie de princesse. A-t-elle aussi essayé de s'échapper de sa cage dorée? Peut-être. Mais il est fort possible qu'il ne veuille pas en payer le prix, qui serait de renoncer à ses enfants.